Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité de ce mardi, une mauvaise nouvelle pour les amateurs de pain. Les meuniers observent un arrêt de production depuis ce matin et cela va se poursuivre jusqu'à jeudi prochain. Ils protestent contre le prix élevé du blé au niveau mondial. Et face à la flambée récurrente du prix de la farine de blé, l'Institut des technologies alimentaires propose des alternatives. Dans ce journal, un des experts de l'ITEA va nous expliquer comment remplacer le blé par des céréales locales. Une note aux parents d'élèves puisque l'année scolaire a officiellement démarré. Attention aux sacs écartables trop lourds à porter. Les enfants en souffrent et ce n'est pas tout. Les répercussions physiques sont assez graves et nous verrons. Et enfin, notre modèle de réussite ce mardi, un ingénieur turc dans le volontariat depuis 2005. Kaglar Dimir Kapi fait le tour du Sénégal pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations qui en sont privées. D'abord, ce communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi à propos des élections locales de janvier 2022. La coalition a porté Barthélémy Diaz à la tête de la ville de Dakar officiellement sur proposition de la coalition Taxawu Sénégal. Yewwi Askan Wi se félicite donc de ce choix qui, selon le communiqué, a été largement partagé par toutes les composantes. À côté de la jeunesse, les femmes vont également se distinguer dans ces élections locales. Elles ont investi le terrain et comptent rafler le maximum de municipalités. L'ancienne journaliste Dr Nafissa Studio est par exemple investie à la mairie de Rufisque-Est et au micro de Babacar Seck et déclare que les femmes doivent prendre leurs responsabilités. On l'écoute. Le mouvement Nafi pour Rufisque travaille à la consolidation des acquis pour l'élection locale ou les élections locales de 2022. Le mouvement Nafi pour Rufisque travaille à la victoire éclatante du ministre d'État, le professeur Ismaël Madior Fall, à la tête de la mairie de la ville et à la tête de la mairie de l'Est. On veut une commune de Rufisque émergente. Mais on veut un espace aménagé. On veut une commune. On aura une promenade des Andes à Nice. On a des kilomètres de plage. On veut les exploiter. Et on veut vivre dans un environnement sain. On veut que nos élèves, on veut que nos enfants aient des espaces de loisirs. Et je l'annonçais en titre, il n'y aura pas de pain demain ni après-demain. Les meuniers du Sénégal ont entamé un arrêt de production à partir d'aujourd'hui, une manière de dénoncer le mutisme de l'État du Sénégal face à la flambée du prix du blé sur le marché international. Pape Madiaraté Sarr nous explique. Asphyxiés par la léthargie du gouvernement à leurs yeux, face à la flambée des prix du blé, les meuniers du Sénégal engagent le bras de fer. Un arrêt de production de farine est annoncé pour 3 jours. Pour la semaine en cours, la production nationale est arrêtée du mardi 2 au jeudi 4. Par ce procédé, nous assurons à nos concitoyens et particulièrement un accès raisonnable à la farine qui reste un produit de première nécessité et une production vitale pour tous. Pour les 7 industries meunières du pays, c'est la seule façon de se préserver et de sauvegarder les emplois. Il y va de la préservation de l'autosuffisance en farine, du maintien de nos emplois, de 1300 emplois directs et de 15 000 indirects, de la sauvegarde de notre modèle industriel et social, et il y va du sauvetage de l'industrialisation d'une filière garante d'un avenir pour nos jeunes. Les meuniers proposent une révision du prix du sac de farine et la baisse des impôts sur ce produit. Afin de garantir une stabilité du prix du marché, en complément de la TVA à 0% et des droits sur le blé à 0%,
Les autorités doivent prendre la décision additionnelle de diminuer les impôts afin de compenser les pertes entre le prix de 19 193 et celui qui est pratiqué depuis le mois d'octobre. Cette grève de l'Association des meuniers industriels du Sénégal risque de porter un sacré coup à l'approvisionnement en pain. Au quotidien, plus de 8 millions de baguettes sont produites au Sénégal. Contourner le blé, miser sur les céréales locales, c'est bien possible. L'Institut de technologies alimentaires donne la recette. Un des experts de l'ITA s'est justement entretenu là-dessus avec Alassane Samba Diop. Actuellement, 15% de la farine de blé utilisée dans le processus de fabrication de pain peuvent être remplacées par 15% de farine d'origine céréale locale. Cela a un double avantage. Le premier, c'est un avantage économique parce que si effectivement il y a suffisamment de mines et que le prix ne soit pas aussi cher, cela peut permettre effectivement d'économiser sur le gramme du pain après 0,83 francs sur le prix de revient du pain. Et l'autre avantage, c'est que en termes de conservation de la fraîcheur du pain, le pain avec incorporation de farine de céréales locales se conserve frais, en tout cas, plus longtemps que le 100% blé. L'autre avantage majeur maintenant pourrait être effectivement le fait que la chaîne de valeur céréale locale pourrait être boostée et devenir aujourd'hui un moyen d'amélioration des revenus des producteurs du Sénégal. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que tous les acteurs du secteur de la boulangerie ont discuté pour qu'au Sénégal, on soit en mesure effectivement d'appliquer ce résultat de recherche au profit des consommateurs du pain, mais également au profit des producteurs de céréales locales. Et dans le chapitre éducation, nous nous arrêtons sur les cartables trop lourds reportés par les enfants, cahiers, livres et autres accessoires d'école, sans compter les bouteilles d'eau et aliments emportés. Les enfants ont souvent mal au dos et cela n'est pas sans conséquence sur leur santé. Aïssa Toukane s'est intéressée au sujet. Les enfants surcoltinent les cartables, souvent très lourds le long de l'année scolaire. À Gueltapé, c'est l'heure de la descente des écoliers. Mariam, en classe de CM2, supporte au quotidien le poids de son lourd sac. Dur pour nous, parce que c'est à cause des fournitures. Les fournitures, c'est beaucoup, c'est 20 livres, plus quand même. Les cahiers de 200 pages, c'est pour les leçons, parfois les devoirs. Cette autre élève a tendance à se pencher vers l'avant à cause du poids de son cartable. Elle a souvent des douleurs dorsales ou à l'épaule. Nos sacs sont lourds, des fournitures en ont plus finir. J'ai des douleurs, même mes épaules me font mal. Et cela ralentit notre croissance. Parfois, en plus de la faim, nous supportons la lourdeur du sac. De lourds sacs sous le chaud soleil, un tableau qui attriste certains parents. Cette couturière, mère de famille, trouve abusées les fournitures scolaires. Quand je vois les enfants avec leurs sacs, ça m'attriste, surtout sous le chaud soleil. Leurs parents doivent les aider en diminuant les cahiers et les livres dont ils n'ont pas besoin. Les fournitures aussi coûtent cher et la plupart du temps, les enfants ne l'utilisent pas. D'après plusieurs professionnels de la santé, en moyenne, le sac à dos pèse 8,5 kg, soit 20% du poids de l'élève. Un poids qui ne devrait pas excéder 10% au risque de causer des problèmes de santé. Un poids tout aussi ressenti sur le plan financier, côté parents. Merci Aïssa Toukane. L'éducation et la formation des jeunes sénégalais semblent préoccuper la délégation générale du Québec à Dakar. Cette dernière a à cet effet lancé un forum sur l'entrepreneuriat comme solution au chômage. Là-dessus, le délégué général Iya Touré. Nous organisons une première pour la délégation générale, ce forum sur l'entrepreneuriat. On sait que la jeunesse en Afrique et plus particulièrement au Sénégal est importante. Le problème d'emploi est important au niveau de cette couche de la population. Donc pour nous, cette initiative s'inscrit dans la sensibilisation de cet enjeu, faire en sorte que la culture entrepreneuriale prenne sa place
dans notre société, la société sénégalaise et en Afrique aussi. Nous, Québécois, nous qui évoluons sur le continent nord-américain, comme vous le savez, on est réputé et reconnu pour être des pragmatiques. On a un système d'éducation, un système éducatif qui fait l'envie de tout le monde, qui met l'emphase sur l'acquisition de compétences, et formation technique et professionnelle. Quand vous venez en Afrique, tous les gouvernements, je voyage beaucoup dans la sous-région, tous les gouvernements veulent industrialiser leur pays. Mais vous ne pouvez pas industrialiser un pays si vous n'avez pas de techniciens, des gens capables, des gens de métier. On dit souvent, quand vous donnez un métier à un jeune, vous lui donnez la vie. Quand vous donnez le pouvoir économique à une femme, vous changez positivement à jamais votre société. Nous, on s'inscrit dans cette lignée-là. Concrètement, ça veut dire quoi? On commence par la sensibilisation. Et pour ce forum, on s'est mis en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop. Ce matin, j'avais le recteur Ali Mbaye qui était avec nous. On a la Confemel, la Conféges, l'AUF, l'IFEF qui sont en partenariat avec nous. Donc, on commence par la sensibilisation. Intéressons-nous maintenant aux relations entre les receveurs de bus et les clients. Elles sont parfois très tendues en raison de petites incompréhensions. La rédaction a alors donné la parole aux uns et aux autres. Et voyez ces témoignages recueillis par Khadija Diouf. Ici à Djamalai, souvent il y a des malentendus entre receveurs et clients. Situation à l'origine de conflits entre eux. Cette femme est une cliente, elle a souvent assisté à des scènes du genre. Nos problèmes avec les receveurs, c'est souvent lié aux problèmes de monnaie. Ils disent aux clients de ne pas donner 2000 pour éviter les conflits. C'est mieux qu'ils aillent chercher la monnaie avant de venir. Pour éviter ces genres de conflits, ce receveur invite ses camarades à plus de maturité et de compréhension vis-à-vis des clients. Dans ce secteur, nous rencontrons des gens qui viennent d'horizons divers et chacun a son éducation, chacun aussi vient avec ses humeurs, raison pour laquelle je demande à mes camarades receveurs d'avoir plus de maturité, mais aussi de compréhension avec les clients. Même s'ils sont souvent en désaccord, des clients et receveurs à qui nous avons parlé souhaitent un respect mutuel pour une relation saine, ne serait-ce que le temps d'un trajet. Et dans le reste de l'actualité, nos confrères de Sénéweb fêtent aujourd'hui 20 ans d'existence, 20 années au service de l'information en ligne. Les responsables du groupe souhaitent marquer l'événement et nous allons justement écouter l'administrateur et fondateur du site Salam Fall. Août 99, l'année qu'on a lancé. Août 2019, l'année on fêté 20 ans. C'est en août 1999 que nous avons lancé Sénéweb et c'est en août 2019 que nous devions célébrer ces 20 ans, une date importante à fêter. Donc nous allons célébrer les 20 ans, pas forcément de manière folklorique, mais informer davantage le public sur notre mission, ce que nous faisons pour eux. Il y a effectivement de quoi se satisfaire, mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons toujours la détermination de faire encore mieux. Il s'appelle Kaglar Dimir Kapi, un ingénieur hydraulique turc au service du volontariat depuis 2005. Il aide les plus démunis à accéder à l'eau potable et pour réussir sa mission. L'ingénieur parcourt le Sénégal et même le monde. Son portrait avec Mamadou Dian.
Le volontariat a fini d'être le seul cadre d'épanouissement de Kaglar Dimirkapi. Depuis 2005, l'homme s'est lancé dans des actes volontaires. Kaglar n'a en aucun moment envisagé de faire machine arrière. Diplômé d'une école française en Turquie en ingénierie environnement, puis en ingénierie hydraulique, Kaglar Dimirkapi s'envole aux États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, il accorde ses services à de grandes firmes sur la purification de l'eau. Et spécialiste de l'eau à cheval entre les États-Unis et la Turquie, une situation attire son attention dans son pays natal. Cette situation va changer sa vie. Pendant que je fais ça, j'ai vu qu'en Turquie, il y a beaucoup de monde qui ont besoin de l'eau à l'est de Turquie. Et après, nous avons réussi à faire un système spécial qui est pas cher, mais produit un lot de bonne qualité pour les hôpitaux et pour le peuple. C'est pourquoi nous avons commencé à Turquie à utiliser ça. En 2005, l'ingénieur en hydraulique dépose ses balichons pour la première fois en Afrique. Le constat est le même. Dans le continent noir, il y a un souci criant d'accès à l'eau potable. Un jour, la première fois que j'ai venu à l'Afrique, en Éthiopie, là-bas j'ai vu chaque jour, ils avaient marché pour avoir l'eau, 3 heures, 4 heures, et apporter l'eau de leur maison. C'est pour cela qu'ils dépensent le temps pour apporter de l'eau. Et l'eau, ce n'est pas en bonne santé. Les enfants sont morts. C'est la première fois que je vois ça. J'ai senti que je peux faire quelque chose pour eux. Ce cadre hydraulique pourrait faire fortune d'après son cursus, mais Kaglar Dimirkapi est convaincu de gagner plus que des billets de banque. Je gagne plus de choses que l'argent. J'ai beaucoup d'amis. Croyez-moi, c'est plus amusant, plus heureuse. Ils donnent beaucoup de la vie de... comment on dit en français, la bonheur d'être humain, si vous réussissez à faire quelque chose que vous pouvez. C'est ça que j'ai fait. C'est toucher le cœur des personnes là-bas. Si vous avez un métier comme ça, j'ai compris ça. C'est plus grand que toutes les argents. Kaglar Dimirkapi a marché dans 36 pays en Afrique et 10 pays en Asie au service des plus démunis. Dans le volontariat depuis 2005, l'homme veut garder le cap tant que ses jambes tiennent. Kaglar Dimirkapi est turc, âgé de 50 ans. Il est marié et père de 2 enfants. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 19h45.